Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Moi ça me fait super plaisir de reprendre enfin ma caméra pour repapoter colo avec vous. Ça fait trop longtemps et ça fait trop longtemps que j'ai délaissé le colo d'ailleurs. Je termine rarement un colo dans le mois ces derniers temps. Tout simplement parce que j'ai pas le temps et il y a eu beaucoup de changements dans ma vie cette dernière année. Du coup, j'y reviendrai dans une autre vidéo, hein, ma grosse vidéo de retour. Là, ça va être juste une petite vidéo de reprise pour reprendre un peu le coup de main. Et d'ailleurs, j'espère que ça sera la première d'une longue série de vidéos. Je vais pas m'arrêter à nouveau par manque de temps, par fatigue ou je ne sais quoi. Parce que vraiment, ça va me remotiver à augmenter à nouveau mon rythme de colo catastrophique. Je pense que la chaîne YouTube, c'est quand même un bon accompagnement pour le colo. Alors, je commence par la vidéo d'un livre que j'ai terminé en janvier 2022. Hein, donc, ça fait quand même méga longtemps qu'il attend sur l'étagère d'être montré. Et j'ai pris énormément de plaisir à colorier ce livre. Hein. C'est vraiment une édition que je vous conseille. C'est le livre Loveliness de Grazia Salvo que j'ai payé 16 € sur Etsy et il est encore disponible dans sa boutique Etsy. Il est à spirale et le papier convient à n'importe quel type de crayon. C'est vraiment du pur bonheur de colorier là-dedans. Hein. Vraiment, même les portraits que j'ai le moins aimé faire, et ben en fait ça restait un plaisir vu la qualité du papier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, hein. J'espère que le résultat va vous plaire, autant qu'à moi. Donc le premier, alors pour le matos, je vais essayer de me rappeler grosso modo, enfin visuellement de ce que j'ai utilisé, mais il peut y avoir des petites erreurs. Hein. Vu que ça fait un an, la mémoire n'est plus toute fraîche et j'ai un peu la flemme de consulter mes notes et de chercher tous les mois de 2021 ce que j'ai utilisé comme crayon, ça va un peu me saouler. Donc alors le premier colo a été réalisé entièrement au Kohinoor Polycolor, hein, avec la boîte spéciale peau là pour la peau. Je le trouve très sympa. Enfin, je les aime tous hein, dans ce livre. J'ai pas été déçue, à part un que je vais vous montrer plus tard. Donc celui-ci, il a été réalisé entièrement aux luminances. Souvent les luminances pour la peau, hein, parce qu'ils ont des teintes peau tellement intéressantes que les luminances, ça reste la gamme incontournable pour les portraits. Hein. Vraiment, si vous aimez colorier des portraits, investissez là-dedans. N'ayez pas peur. Vous en aurez pour votre argent, vraiment, tellement ça glisse, ça se mélange bien. C'est beaucoup plus facile de faire des peaux mates également. Ensuite, celui-ci, la peau a été faite aux luminances et les cheveux et les roses ont été réalisés au polychromos. Voilà, les polychromos pour la peau, je suis pas très fan, je suis pas très douée avec les polychromos pour faire la peau, à part pour les Disney où c'est pas trop compliqué, mais pour les portraits très réalistes, je vais les éviter parce que j'ai un peu de mal. Je manque d'entraînement. Donc après, pour chaque portrait, j'ai tendance à mettre de l'artistro blanc ou du Posca blanc pour apporter une petite lueur en plus dans le regard. Voilà, ça je vais pas le préciser à chaque fois. Ensuite, celui-ci, la petite sorcière avec le chat. Pour moi, c'est une sorcière. Hein, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je l'ai faite rousse. Hein, vive les clichés. Mais elle avait eu pas mal de succès sur Instagram, il me semble. Enfin, pas mal de succès. Ouais, il me semble qu'il avait bien plu, celui-ci. Même si les moustaches du chat, on dirait un balai brosse. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je trouve qu'il a beaucoup de moustaches, là. Donc je l'ai réalisé entièrement aux luminances, celui-ci. Et le chat avait été super facile à réaliser vu qu'il était en grayscale. Donc pas besoin de regarder des photos de chats sur internet pour trouver des idées pour le pelage. Donc ça c'est sympa. Ensuite, ma petite Vainée des îles, hein, qui est, je sais pas pourquoi, pour moi c'est une fille des îles. Et je l'aime trop, c'est une de mes préférées. Donc la peau, je l'ai réalisée aux luminances et je crois qu'il y a du Kohinoor pour les vêtements et pour les cheveux et un fond au Neocolor 2.
Et j'aime trop son visage. Ouais, je trouve que Grazia Salvo, elle a bien réussi. Et je trouve que ma mise en couleur est parfaite également. Donc vraiment un de mes préférés du livre. Ensuite, celui-ci qui est assez marrant. Assez marrant parce que je me suis inspirée des vieux papiers peints 70s. Un peu orange, vert, vous savez, les trucs un peu criards quoi maintenant. Et ouais, je me suis beaucoup amusée à le faire. J'aime beaucoup l'orange des fleurs qui ressort bien. C'est des espèces de grosses pâquerettes ou marguerites, je sais pas quoi. Alors je l'ai réalisé au Lyra Rembrandt, sauf pour la peau que j'ai réalisé au Luminance. C'est également un de mes préférés, je pense. Alors celui-ci, je l'aime pas trop, mais j'aime pas trop le dessin de base. J'ai essayé de faire une espèce de princesse galactique, vu qu'elle avait des étoiles tatouées partout sur le côté. Et c'est la seule qui a eu droit à un maquillage un peu spécial, puisque je lui ai mis de la colle UHU sur les yeux. Bon, c'est un peu nocif, hein, je vous conseille pas de mettre ça sur vos yeux, mais voilà, je trouvais que ça apportait une petite touche galaxie en plus, on va dire. Alors pour la peau, j'ai essayé de faire une peau un peu couleur bronze, hein. J'ai utilisé un dégradé gris, rose saumon, doré, jaune. Je suis assez contente de la couleur de peau, franchement, je la trouve vraiment sympa. Pareil, pour faire des statues en bronze, ça serait pas mal ça. Ensuite, enfin en bronze ou en or, hein, on ne sait pas trop ce que c'est ce matériel, hein. C'est un matériel d'origine inconnue, comme dans les romans de Lovecraft, pour les connaisseuses. Donc ensuite, j'ai fait ma petite naïade. Voilà, elle était dans l'eau. Donc pour moi, c'était une naïade. J'ai lui fait la peau bleue du coup. Parce qu'en fait, à force d'enchaîner les portraits, on en a marre de faire un peu toujours les mêmes peaux. Donc on change, on fait une bronzée, une blanche, une bleue, une jaune. Hein, on essaye de varier un peu les plaisirs. Donc la peau a été réalisée au Luminance. Sinon le reste, je pense que c'est du polychromos ou du Koh-i-Noor, je sais plus. Hein. Moi je dirais du polychromos. Bon, je l'aime bien, même si la peau ça a été un peu compliqué. Mais j'aime bien le maquillage assorti au haut et à la couleur du ciel. Je trouve que c'est le petit détail sympathique de ce dessin. Ensuite, celui-ci que j'adore et qui est également un de mes préférés. Alors quand j'ai vu qu'elle avait une marinière, ben, je lui ai faite une marinière comme moi d'ailleurs, mais là je lui ai faite blanche et rouge, hein, comme elle a des lunettes. Je voulais faire un peu... comme le personnage, où est Charlie en fait, là, le petit personnage qu'on cherche partout et que je n'ai pas besoin de présenter, tout le monde le connaît. Donc voilà, je me suis inspirée de Charlie et j'aime beaucoup le résultat. Je l'ai réalisé entièrement au Luminance. Avec un peu de Posca là pour l'effet vert sur les lunettes, hein. Je me suis pas trop foulée, j'ai fait juste quelques traits pour faire genre. Mais je l'aime trop. Alors celui-ci, voilà, c'est celui que je vous disais que j'aime pas trop. Franchement, j'ai pas été inspirée par le dessin. Et je pense que ça se voit un peu. Donc je l'ai réalisé entièrement en Luminance. Le fond vert est un peu bizarre, le fond vert un peu flashy. Avec du recul, je suis pas sûre que je le ferai vert, mais bon. Et il est fait, il est pas raté, c'est juste que je trouve rien de spécial, hein. Il est loin d'être moche. Ensuite, celui-ci qui a été réalisé au Luminance, entièrement au Luminance, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la robe qu'a dessinée Grazia Salvo avec les petites dentelles. Du coup, j'ai repassé toutes les dentelles parce que j'aimais trop les motifs. Et j'aime bien les fleurs violettes dans les cheveux. Voilà, ça c'est... C'est un portrait que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, j'aime pas le dessin, mais ça a été assez sympa de le mettre en couleur. Du coup, j'avais testé les nouveaux Luminance, les nouvelles teintes peau avec ce colo. Et j'avais testé les Faber-Castell Black Faber pour faire les fleurs.
C'était un colo test du coup, mais j'aime assez le résultat final. Ensuite, celui-ci qui m'avait pas du tout inspiré, je crois que c'est un des derniers que j'ai réalisé dans le livre. Quand c'est vraiment un des derniers du livre, c'est que j'ai vraiment pas d'idée. Mais finalement j'aime bien le résultat. Les couleurs sont un peu fades, un peu ternes. Du coup, ça va bien avec l'air assez morose, assez mélancolique de la jeune fille. Ensuite, celui-ci, j'aime pas trop le dessin, mais pareil, voilà, j'avais pris plaisir à le faire. Hein, vraiment, je vous le répète, super papier. Je l'avais réalisé entièrement au Derwent Lightfast pour les tester. Et oui, j'y avais été un peu trop fort sur le fard à joues, si vous vous souvenez. Mais ça va. Il est pas mal. Ensuite, celui-ci qui a pas grand chose de spécial, hein, que j'ai réalisé au Luminance. J'aime bien les tatouages. J'aime bien mettre en couleur les tatouages en fait, les faire ressortir. Ça j'aime bien. Après j'avais mis du Posca pour l'effet vitre. Du bâtiment derrière. Bon voilà, un colo sympa à faire. Ensuite celui-ci que j'ai adoré faire. Je l'ai réalisé entièrement au Luminance et j'aime beaucoup le contraste du rose saumon avec le bleu électrique, là, le bleu de France là. Enfin c'est plus du bleu marine peut-être. Bon franchement je m'y perds là dans les noms de couleurs. On va arrêter là le massacre. Pareil j'aime bien, j'avais fait le tatouage. Ensuite celui-ci, les petites ballerines. Enfin, le trio de ballerines, je l'aime beaucoup. Je trouve il a une ambiance Kate Kidston. Là, vous savez, là, ces espèces de sacs à main, bols et tout ça qui sont de la marque Kate Kidston et qui comportent énormément d'imprimés fleuris. Donc voilà, c'est une ambiance du coup un peu papier peint anglais pour le fond. Alors pour les ballerines, je les ai réalisées au Luminance pour les peaux, avec du Holbein un peu, et les tenues et le fond ont été faits au Holbein et Polychromos, il me semble. En tout cas c'est sûr, il y a du Holbein et du Luminance. Pour la troisième gamme de crayons, je suis plus très sûre, c'était pour les roses. Ah, j'aime beaucoup les teintes pastel. Ensuite celui-ci, il a plus des teintes un peu gothiques. Voilà, peut-être c'est un peu l'effet vitraux et le rouge à lèvres violet qui donne un petit effet gothique au dessin. Je l'avais réalisé au Polychromos avec du Luminance pour la peau. Elle a le teint un peu blafard, hein, pas très... pas très coloré. Mais j'aime beaucoup les fleurs. Pareil, c'est un des derniers que j'ai réalisé parce que j'étais pas inspirée, mais finalement j'aime bien le résultat final. Ensuite, celui-ci, c'est ma petite méditerranéenne. Hein. Pour moi, il me fait penser à une grecque ou à une chypriote, j'aime trop. Je l'ai réalisé au Luminance pour la peau. Je crois que c'est que du Luminance avec du Derwent Color Soft pour la tunique vert d'eau. Et le fond a été réalisé au Neocolor 2. Ensuite, celui-ci qui est plein de symbolique, ma petite succube, enfin pour moi c'est une succube parce qu'avec son crâne de vampire sur la tête et son serpent autour du cou, elle faisait un peu démoniaque. En plus, elle a 2 paires de cornes, elle en a pas qu'une, elle en a 2. Après, les cornes de bélier associées au serpent, c'est assez fort comme symbolique. Moi je me demande toujours, est-ce que les artistes sont au courant des symboliques ou est-ce que c'est leur inconscient qui les guide en fait vers quelque chose, comme c'est souvent le cas. Mais peut-être que je me pose trop de questions aussi en regardant des œuvres, mais... Bon, bref, c'était pour moi un démon et je lui ai fait un serpent venimeux, du coup, autour du cou, avec une peau bleue. Comme je vous ai dit, des fois j'ai envie de changer les couleurs de peau et pas faire tout le temps les mêmes.
Cette peau a été réalisée au Luminance. Pourtant, j'aime bien faire les peaux bleues au Polychromos aussi, mais là, je crois que c'est du Luminance. Et sinon, le reste... Non, les cheveux au Polychromos, alors là, ouais, c'est moitié Polychromos ou moitié Luminance, ce dessin. Il me semble. Ou alors c'est tout du Luminance. Oh là là, là c'est trop loin, je peux pas... je peux plus vous le dire. Ensuite, celui-ci, ma petite anglaise. Je trouve qu'elle fait très anglaise. Ma petite anglaise au long cou. Ouais, c'est un peu planté là sur le cou, je pense. Mais c'est pas grave. Avec les cheveux, ça passe. Alors, je l'ai réalisé au Luminance avec un fond au pastel sec Jane Davenport. C'était des pastels secs que j'utilisais pour la première fois. J'ai galéré. Donc vraiment, ils s'estompent pas comme il faut. Enfin, je sais pas encore trop les utiliser. Il faut que je m'entraîne, hein. Ça fait plus d'1 an maintenant que je dis ça. Donc, Ensuite, celui-ci qui est un de mes préférés du livre, qui fait très Dolce Vita italienne, je trouve. Alors du coup, j'ai fait une italienne un peu, voilà, une type méditerranéenne sur le hamac. Hein. Je pense qu'elle est en vacances en Sicile, j'imagine. Et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées pour ce coulo. Hein. Ça fait très vacances. Ça donne très envie de partir en vacances. Ensuite, celui-ci, j'ai réalisé au Luminance pour le personnage et Polychromos pour les fleurs derrière. Et je l'aime beaucoup. Je me rappelle quand je l'avais terminé, je le trouvais trop beau. Bon, maintenant ça m'est un peu passé, je le trouve sympa sans plus. Mais je me souviens que j'avais pris beaucoup de plaisir également à le faire. Ensuite, là, j'ai fait une dryade. Vous voyez comme, c'est-à-dire c'est le portrait de la couverture, mais vous voyez sa main, elle se prolonge et est en train de se transformer en branche de cerisier ou de prunier, allez savoir. Mais bon, voilà, je me suis dit c'est une dryade, faut la faire verte. Et j'aime beaucoup sa couleur de peau vert mousse, ça fait très esprit de la forêt justement. Et j'aime bien les fleurs roses, enfin... Elles ne sont pas très bien réalisées, mes fleurs roses, mais j'aime bien ce rose bonbon là qui ressort bien avec le vert. Ensuite, ma petite afghane que j'avais réalisée au Kohinoor Polycolor, hein, même la peau, et avec un fond au Neocolor 2. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci qui a été réalisé au Luminance. Ouais, tout a été fait au Luminance pour celui-ci. Avec le mimosa, là j'aime bien le... Ouais, j'adore le mimosa. D'ailleurs, c'est la saison en ce moment. Ensuite, merci à l'abonné qui avait laissé un commentaire parce que moi, j'avais pas lu que c'était Girl Power sur le doigt parce que moi, je cherchais qu'est-ce que c'était ces lettres. J'avais même pas capté l'abrégé, non, comment on dit? Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave, vous m'avez compris, écoutez, on va pas passer un quart d'heure là-dessus. Mais ouais, j'aime pas trop après ce portrait. Je le trouve très années 80. Et on dirait que la fille, elle sort de Lucie l'amour et rock'n'roll ou de chez J'aime et les hologrammes. Et ouais, j'avais un peu galéré pour la peau, mais en fait, non, ça va, je l'aime bien, je l'aime bien. Ensuite, celui-ci avec la fille au bord de la dépression. Enfin, je sais pas, elle a pas l'air très gaie, la fille sur le portrait. Je l'avais réalisé au Polychromos avec du Luminance pour la robe ou le haut, je sais pas. Et pour le fond, j'avais pris du Neocolor 2. J'aime beaucoup mon association de couleurs. Voilà, j'ai adoré le faire. Après, c'est pas un de mes préférés. Ensuite, celui-ci, ça fait partie d'un que j'aime le moins du livre. Il a été réalisé au Neocolor 2 pour le fond. Et sinon, Polychromos pour le personnage. Quoique, elle est pas trop mal, ma peau Polychromos. Ça va, c'est pas catastrophique. Mais vraiment,
Ouais, vraiment, je galère un peu. Ensuite, celui-ci qui est un de mes préférés du livre. Ma petite indienne, là. Parce que j'aime bien le contraste du orange avec le bleu marine, là. Après, l'image est un peu bizarre, hein. On voit que il n'y a pas de buste, quoi. Ça fait bloc. Mais ça gêne pas, je trouve quand même l'image très belle. Ensuite, celui-ci, qui est le dernier que j'avais réalisé entièrement au luminance. Et ça avait été le premier que j'ai fait dans ce livre. Donc du coup, c'est un livre qui m'a aidé à m'améliorer pour les peaux. Bon, même si j'ai dû perdre le coup de main, hein, parce que depuis le temps, j'ai pas fait de portrait, je vous avoue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été super contente de pouvoir vous retrouver et de vous montrer enfin ce livre terminé. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Voilà. Donc, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite et gros bisous.